Tchernobyl est l'un des sites nucléaires les plus connus au monde, mais pas pour une bonne raison. La fusion du réacteur en 1986 symbolise mondialement la dangerosité des accidents nucléaires. Pendant la guerre froide, la course aux armements nucléaires entre les États-Unis et l'Union soviétique a ravivé la peur d'une attaque nucléaire après cette catastrophe, qui heureusement n'a pas eu lieu. Mais la catastrophe de Tchernobyl recèle de nombreux secrets sombres que la plupart des gens ignorent. Cela étant dit, voici 5 des faits les plus sombres concernant la catastrophe de Tchernobyl. L'Union soviétique a mis plusieurs jours à reconnaître la catastrophe de Tchernobyl. À plus de 600 miles, des alarmes de radiation se sont déclenchées en Suède, poussant les soviétiques à annoncer officiellement l'accident plusieurs mois après. Ils ont déclaré que 31 personnes étaient mortes en quelques mois à cause des radiations. Leur bilan des morts a longtemps été débattu par la communauté internationale après une conférence officielle des Nations Unies. Leur estimation dépassait 4000 morts. D'autres organisations ont affirmé que 6000 personnes parmi l'équipe de nettoyage seulement avaient été tuées. Une organisation a même déclaré que plus de 200 000 personnes étaient mortes dans les 10 ans suivant l'incident. Cela a conduit à des spéculations selon lesquelles l'Union soviétique aurait pu essayer de cacher le nombre réel de personnes tuées initialement à Tchernobyl. Mikhail Gorbatchev, alors dirigeant de l'Union soviétique, avait sans doute une raison. Lors de sa première année au pouvoir, il s'inquiétait de la façon dont cette catastrophe serait perçue dans le pays. Gorbatchev a reconnu en 2002 que cette catastrophe avait peut-être causé la chute de l'Union soviétique. Des centaines de milliers de citoyens ont été exposés à trop de radiation, mais le nombre officiel de morts reste inconnu. La ville voisine de Pripyat avait près de 50 000 habitants et plus de 600 000 personnes ont été envoyées pour contenir la catastrophe. Des pompiers ont déclaré que la radiation était si forte qu'ils percevaient un goût métallique dans l'air à des kilomètres. Ces chiffres contradictoires font qu'on ne saura peut-être jamais la mortalité réelle de cette catastrophe. Comment ces personnes sont-elles mortes? On parle d'1 million de morts à cause de cet accident nucléaire. Ils sont morts de multiples maladies différentes, allant du cancer aux maladies cardiaques, des lésions cérébrales au cancer de la thyroïde. De nombreux enfants sont morts in utero ou de malformations congénitales après la naissance. Comment ces scientifiques ont-ils déterminé qu'il y a eu 985 000 décès à la suite de Tchernobyl? D'après les données médicales alors disponibles pour les scientifiques, des pluies radioactives ont été observées dans toute l'Europe après la catastrophe de Tchernobyl. En fait, des pluies ont été détectées aussi loin que dans le nord-ouest de l'Irlande. Des matières radioactives ont pu se répandre plus loin dans l'Atlantique sans être détectées faute de capteurs dans la zone. Les eaux souterraines et les fruits et légumes à travers l'Europe ont été contaminés par des isotopes radioactifs présents dans la pluie, mais pas à des niveaux mortels. Certains scientifiques pensent que cela pourrait expliquer la hausse du cancer. Avant la catastrophe, les cancers de la thyroïde chez les enfants étaient très rares. Un an après, le nombre d'enfants atteints a augmenté de plus de 200% dans le monde, sans donner proacto pour les pays voisins. Ils pensaient que les vaches, en digérant la pluie radioactive tombée sur l'herbe, transmettaient l'isotope à travers leur lait. La découverte de pluie radioactive en Suède suggère qu'une quantité plus importante a atteint l'Arctique. Ces effets sont brefs quand elle se présente en glace ou neige. Elle reste gelée des décennies puis se libère lentement dans l'environnement. Combiné à d'autres retombées nucléaires provenant des essais d'armes dans le nord de la Russie, l'Arctique pourrait accumuler des isotopes radioactifs qui pourraient tous être relâchés dans la nature lorsque la neige et la glace fondront. Cela pourrait endommager l'écosystème arctique et avoir des effets plus graves que prévu. Beaucoup de gens pensent que la zone autour de Tchernobyl est actuellement complètement dépourvue de toute vie. Cependant, ce n'est pas vrai. Au contraire, la plupart des espèces sauvages prospèrent en réalité à Tchernobyl. La zone d'exclusion initiale couvrait 30 miles carrés. Aujourd'hui, elle fait environ 1600 miles carrés. À l'intérieur de ce rayon se trouve une zone appelée la forêt rouge, qui doit son nom à la couleur rougeâtre des arbres. Cette couleur a été causée par de fortes doses de radiation. Beaucoup d'arbres dans la forêt sont morts, mais restent debout. Cela s'explique par le fait que le champignon qui décompose normalement les arbres a lui aussi été tué par la radiation. Ces arbres sont donc appelés arbres zombies. La radiation a aussi un impact notable sur les oiseaux. Les mutations génétiques ont réduit la taille du cerveau des oiseaux,
et cela pourrait aussi toucher d'autres animaux. La zone d'exclusion de Tchernobyl est aujourd'hui un refuge pour la faune, surtout les grands mammifères comme les loups, ours et élans qui y prospèrent. Une étude suggère que les loups pourraient en prospérer davantage à Tchernobyl qu'au parc national de Yellowstone. Les scientifiques affirment que l'effet radioactif sur la nature environnante est moindre que l'impact humain, ce qui favorise un environnement où plusieurs espèces peuvent prospérer. C'est toujours un moment triste de découvrir qu'une fusion de centrales nucléaires a moins d'impact sur la nature que les humains. Le nettoyage de Tchernobyl fut immense. L'Union soviétique utilisa d'abord des robots allemands pour tenter de nettoyer. C'était l'une des premières utilisations de robots pour nettoyer une catastrophe, mais la technologie était insuffisante et le métal a fondu sous la radiation. À cause de cela, des pompiers et une équipe de nettoyage spécialisée ont été envoyés sur place à pied. Des barrières anti-radioactivité ont été installées et ils ne pouvaient nettoyer qu'1 minute par jour pour éviter une exposition prolongée. On les a appelés biorobots, car ils ont fait ce que les robots ne pouvaient pas. Certains de ces hommes sont morts et ont été enterrés dans des cercueils hermétiques pour éviter que la radiation ne contamine l'environnement. Lors du nettoyage, les ouvriers ont trouvé un récepteur fondant à travers la centrale, formant une lave d'isotopes radioactifs et de métal. Cette substance était si chaude qu'elle fondait. Le béton sous la centrale formait un réservoir de liquide de refroidissement. Si ces deux éléments s'étaient là combinés, ce qui était en train de se produire, une seconde explosion aurait eu lieu. Cette fois, la zone de retombée aurait couvert environ la moitié de l'Europe. Des millions de personnes auraient pu mourir de la maladie des radiations et l'impact économique provoquait une grave dépression mondiale. 3 hommes courageux ont vidé manuellement le conduit, sauvant l'Europe d'une catastrophe et gagnant le surnom de escadron suicide. Ils connaissaient les risques, mais aussi les conséquences de ne pas y aller. Ils sont entrés dans le réservoir sombre et radioactif pour trouver les vannes, une mission jugée presque impossible par beaucoup. Selon la légende, chacun des 3 hommes a été tué. Cependant, il a été découvert plus tard que 2 des 3 sont encore en vie aujourd'hui et n'ont pas encore ressenti d'effets indésirables. « 33 ans après Tchernobyl, la population reste exposée au risque de radiation. En 2015, des incendies de forêt à travers la Russie se dirigeaient vers Tchernobyl et ont failli provoquer un incendie dans la forêt voisine après Tchernobyl. Les arbres voisins, exposés à de fortes doses de radiation, sont morts. La radiation a aussi éliminé les champignons et germes qui les auraient normalement décomposés. Les animaux qui dispersent les champignons évitent aussi la zone à cause du manque de végétation. Ces arbres morts et secs sont un combustible idéal pour les incendies de forêt. Si ces arbres avaient brûlé, des particules radioactives auraient pu se répandre dans l'air. Cela a failli arriver et peut se reproduire facilement. La zone créée pour contenir les effets radioactifs de la catastrophe nucléaire est très vulnérable aux incendies de forêt. Les sécheresses qui touchent l'Europe de l'Est et centrale augmentent également le risque que cela se produise. Cependant, ce n'est pas la seule chose qui met les gens en danger. Le sarcophage construit pour sécuriser le réacteur 4 à l'origine de l'explosion n'est pas totalement sûr. Certains experts affirment qu'une seconde explosion reste possible, même si les progrès technologiques réduisent le risque. Le sarcophage sera bientôt démantelé et remplacé par un nouveau dispositif de confinement. Des experts craignent que cela mette la zone en danger si tout ne se passe pas bien. Le projet est retardé par des problèmes de financement. On espère que le confinement durera assez pour rendre la zone sûre grâce à la technologie. À l'heure actuelle, la zone ne sera pas habitable avant 20 000 ans. 30 ans ont passé, mais Tchernobyl reste dangereux pour y vivre. Le 26 avril 1986, un test de système raté a envoyé des nuages de matière nucléaire à travers l'Europe et fait grimper les niveaux de radiation. Ce fut la pire catastrophe nucléaire de l'histoire. Les images de l'époque montraient une installation en ruine, tandis que les secouristes évaluaient les dégâts. Et maintenant, alors que le 30e anniversaire approche, Rachid Alimov de Greenpeace dit que peu de choses ont changé.
Les niveaux de radiation sont élevés. De nombreuses zones sont considérées comme contaminées et ne sont pas acceptables pour l'agriculture et d'autres activités. Ici, dans la région de Briansk, en Russie, la radiation a touché tous les aspects de la vie des gens. Elle se trouve dans la nourriture qu'ils mangent, dans le lait et l'eau qu'ils boivent, sur les aires de jeu des enfants et dans la terre où poussent leurs légumes. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Si cela vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Je laisserai un lien ci-dessous vers les sources, les séquences et la musique que j'utilise pour cette vidéo, ainsi que des liens vers mon Twitter et mon Instagram, qui sont tous les deux Deburg3 121. Mais comme je l'ai dit, c'est tout pour le moment. Comme toujours, à la prochaine.